Salut les béliers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bel hiver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre printemps. Comme d'habitude, c'est un tirage général, hein. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Donc prenez bien ce qui vous parle et surtout, n'hésitez pas à revenir. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Je vous conseille également d'aller voir votre précédent tirage, sachant que j'ai pas de notion de temps. Enfin, je vois pas le passé, mais en revanche, je peux aller beaucoup plus loin que 3 mois. Je me base sur les saisons parce que c'est quelque chose de naturel, alors que le temps sur Terre, c'est quelque chose qu'on a créé, nous, en tant qu'humains. Donc, d'un point de vue spirituel, ça veut rien dire. Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de tirage de la journée, à la semaine, au mois. Voilà. Déjà, je trouve que saison, c'est déjà pas mal. En revanche, l'ancien tirage peut très bien être encore d'actualité, donc n'hésitez pas à aller regarder. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je tire les cartes depuis que j'ai 10 ans, je descends de 4 générations de femmes médiums et j'organise un tirage au sort depuis 5 ans, le premier de chaque mois. J'offre aux gagnants une consultation privée avec moi d'une durée d'1 heure, durant laquelle je vais répondre à toutes vos questions avant que vous me les posiez, ça c'est mon petit truc en plus. Donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à participer à ce tirage au sort. Il suffit d'aller regarder les règles du jeu dans la description de cette vidéo. Et pour me contacter, vous trouverez mon adresse email également dans la description de cette vidéo. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer pour les béliers? Que va-t-il se passer pour les béliers? Bon, les béliers, je le sens bien. Je le sens bien parce que vous êtes c'est vous le printemps déjà. Et au printemps, généralement, ça se passe bien pour les béliers. Donc, j'ai une belle image de vous, honnêtement. Ouais, je pense que ça va aller. Alors, je commence par les bonnes nouvelles directes. Vous avez Mercure, planète de la communication, des négociations, de la diplomatie qui va être au-dessus de votre tête du 17 avril au 10 mai. Donc ça, c'est très très bien. Ça sera une période propice aux négociations, justement, si vous avez des choses à demander. Et vous allez avoir Vénus, qui va être la planète de l'amour. Donc ce sont des planètes rapides, hein, qui va être au-dessus de votre tête du 1er mai au 6 juin, il me semble. Ce qui veut dire que ça va être une période propice pour l'amour, faire des nouvelles rencontres, raviver la flamme dans votre vie sentimentale. Donc n'hésitez pas à les noter, ces périodes, parce que... Donc rien que pour ça, déjà, ça devrait bien se passer. Allez, on va regarder. Hop. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour les béliers? Bon, on commence avec les projets. Très bien. La table. Le despotisme. L'infortune. Ouais, je suis désolée, j'ai du monde dans le couloir, j'attends que ça passe. Okay. Et le travail. Alors, bon, la première chose qu'on me dit, c'est que vous avez une mauvaise habitude de vie. Ok, il y a quelque chose que... Et ça va être... L'un de vos projets, ça va être de péter les chaînes avec cette mauvaise habitude. Donc, ça va être d'arrêter cette... Ça peut être une addiction, une mauvaise habitude, je sais pas. Ça peut être du sucre, ça peut être de l'alcool, ça peut être de la cigarette, whatever. En tout cas, il y a quelque chose de mauvais. Et quelque chose que avec lequel vous allez devoir vous battre, en fait, pour l'arrêter. Pour couper cet attachement. Je pense que c'est quelque chose d'addictif puisque j'ai la table dessus. Ok, donc c'est quelque chose qu'on apprécie faire. C'est une mauvaise habitude. Ça va pas être facile, les béliers. C'est une bonne chose, mais en revanche, ça va pas être facile parce que vous allez avoir beaucoup de mal à vous concentrer dans votre travail à cause de cet arrêt. En tout cas, c'est un très beau projet. Félicitations. Allez, on va voir la suite. Ok. Comme disait ma grand-mère, carte qui tombe, dit toujours la vérité. Donc là, on a le bonheur et le procès. Ennemi.
méchanceté. Campagne santé. Alors, je pense que vous allez... Alors déjà, vous allez être très positif, ok? Parce qu'on a effectivement la carte du bonheur, ça, vous êtes dans une bonne ambiance, vous avez envie de changer l'ambiance. Si c'est une mauvaise ambiance, vous allez avoir envie de la changer. Votre énergie, votre optimisme, bah, ils sont communicatifs. Donc, vous allez apaiser les conflits s'il y en a autour de vous. C'est-à-dire que vous allez aider vos proches à mieux se comprendre entre eux pour amener la paix, la santé. Pour que, par exemple, je ne sais pas si vous pouvez organiser peut-être des vacances en famille, vous allez vouloir que ça se passe bien, vous allez vouloir montrer l'exemple, vous allez vouloir les inspirer, vous allez vouloir qu'ils comprennent que vous pouvez évoluer sans pour autant renier ses racines. Vous allez mettre de l'harmonie en fait autour de vous. Donc c'est le hop 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 hop, attends. Voilà, ça sert à rien, c'est inutile, vous êtes ennemi de vous-même, vous n'allez pas vous disputer, c'est stupide, allez, on balaye. Donc, c'est la sensation que vous remettez de l'harmonie autour de vous. Vous allez régler des conflits sans être pour autant vous-même dans le conflit. La sagesse. L'accident. La fatalité. La grâce. La ruine. Alors, j'ai deux possibilités les béliers. Soit ça vous concerne, et à ce moment-là, c'est-à-dire que il y a quelque chose que vous faites, ou que vous avez fait peut-être, et qui manquait un peu de sagesse, je ne sais pas ce que c'est, ou d'inattention, on va dire, et ça a créé un accident. Ça peut être que vous soyez tombé à vélo, il n'y a pas besoin de faire un truc incroyable. En revanche, ça a quand même généré des transformations dans votre vie, et ça vous bouffe votre liberté. Donc, ça peut être un problème de santé qui vous bloque, mais j'ai l'impression que c'est mobilité, ok? C'est quelque chose qui va vous bloquer. En fait, on vous a un peu... on vous a attaché les ailes et malheureusement, vous pourriez être bloqué dans vos mouvements. Ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'une personne d'un certain âge, et c'est pour ça que j'aurai la sagesse, va avoir un accident qui va lui être fatal et qui fait que, avec la grâce, c'est envie de... voilà, c'est le décès, le fait de partir en paix. Mais vous, pour vous, c'est très compliqué. Okay, donc vous pourriez effectivement avoir la mauvaise nouvelle qu'une personne de votre entourage a eu un accident ou quelque chose ou qu'elle est décédée de façon brutale. La découverte. Le retard. La chance, le hasard. Les plaisirs. La paix. Alors, là c'est très intéressant si c'est vous qui êtes bloqué dans une situation, parce que vous êtes bloqué tout simplement. En revanche, on vous bloque pour vous donner l'opportunité d'apprendre des choses nouvelles, pour vous explorer d'autres voies, d'autres chemins, avoir de nouveaux plaisirs. Alors, si vous cherchez à changer de carrière, par exemple, vous pourriez avoir envie d'explorer des nouvelles voies, d'avoir des idées, des nouvelles idées, d'être dans la création, ce genre de choses. Ouais, ça me fait penser à ça. Ou alors, vous avez jusqu'ici du mal à aligner en fait votre carrière avec vos désirs, avec vos valeurs, avec vos talents, avec vos rêves. Et vous avez peut-être trouvé la solution justement pour débloquer la situation, parce qu'on a quand même chance, plaisir et paix. C'est-à-dire que vous allez retrouver la paix. Mais c'est comme si vous allez enfin trouver c'est comme si vous étiez en train de faire un puzzle depuis des années et il vous manquait une pièce et que vous allez enfin la trouver.
Donc ça peut être quelque chose qui arrive via votre blocage dans cette de mobilité, finalement, où ça vous oblige à vous poser, à réfléchir. Mais ça peut être aussi toute autre chose qui fait simplement que vous trouviez la pièce manquante du puzzle. En revanche, vous terminez quand même avec le hasard, les plaisirs et la paix, ce qui veut dire que vous allez trouver une solution qui c'est une nouvelle opportunité. Vous le faites dans le plaisir et en plus ça va vous apaiser. On a la paix sur les plaisirs, donc c'est vraiment un moment de release, comment on dit, passer, ouais, soulagement. C'est pas vraiment soulagement. C'est ouais, ça peut être soulagement finalement, ouais. Ça peut être un soulagement de se dire que c'est enfin, finally. Ok, bon, allez, on va ici, qu'est-ce qu'on a? On a la paix, on a le bonheur, on a la sagesse et on a la découverte. Alors, bon, d'un point de vue professionnel, moi je pense que c'est très très bon. Je pense que ça va être l'occasion d'établir des nouveaux partenariats. On me dit que vous faites ça avec sagesse. Vous êtes dans l'originalité tout en ayant beaucoup d'assurance. Voilà, on sent que vous devenez expert très rapidement. Même si c'est quelque chose de nouveau, vous allez très très rapidement devenir expert dans ce que vous faites. Vous faites les choses à fond, avec passion. On sent que vous voulez enrichir votre parcours. Alors vous allez peut-être développer de nouvelles compétences, mais qui se basent sur des anciennes compétences. C'est-à-dire que c'est quand même très très concret. On sent que vous êtes tenace et que vous êtes déterminé. Donc ça, c'est vos projets. Ça, c'est très bon. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, vous êtes enthousiaste, il y a de l'ambition. Peu importe que ce soit quelque chose qui existe déjà ou quelque chose que vous mettez en place, franchement, vous y allez avec joie. Voilà, je ne vous vois pas traîner les pieds. Ici, qu'est-ce qu'on... Bon, par contre, effectivement, j'ai une addiction. Il y a une addiction qui vous oblige à... Alors, ça peut être aussi que vous vouliez absolument vous mettre au régime, hein, et que vous ayez pris des kilos en trop. Parce que, voilà, on sent qu'au niveau de la table, donc tout ce qui est épicurien, tout ce qui peut créer des addictions, bah, vous disputez avec vous-même, il y a des rechutes, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer, mais vous obligez à le faire. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais c'est au-dessus de votre tête et c'était quand même votre premier jeu, donc je pense que ça a quand même de l'importance. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez vous battre avec vous-même pour stopper ce plaisir qui en fait n'est pas un plaisir parce que c'est quelque chose de plutôt néfaste. Hein. Mais le fait d'arrêter, ça vous bloque. Ici, bon, pour certains, effectivement, j'ai un blocage. Vous allez vous sentir pieds et mains liés. C'est une situation qui vous paraît ennemie. En revanche, ça vous oblige à faire une transformation. Et cette transformation, c'est une chance. Donc en fait, ça arrive pour créer ça. C'était nécessaire. C'est un mal pour un bien. Alors ça va être un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais disons que si jamais c'est pas vous et c'est quelqu'un, et que j'ai toujours cette fatalité, donc j'ai quand même, encore une fois, c'est pas vous, hein, mais genre, si c'est une personne de votre entourage, vous apprenez un décès, on dirait que cette personne, c'est une situation qui est triste pour vous, qui est dure, qui est ennemie, mais en revanche, c'est comme si cette personne, une fois là-haut, elle vous protège et elle vous apporte des opportunités, elle vous ouvre des portes. Mais vous avez vu, je suis toujours le cul entre deux chaises là. Hein. Je sais pas si c'est vous qui avez quelque chose qui vous bloque et vous oblige à faire une transformation qui est quelque chose de bon, ou si c'est une personne qui se retrouve dans une situation, vous sentez compliquée et qui finit par décéder, mais finalement vous protège. Parce qu'en fait, l'un ou l'autre, ouais, j'ai le double. Ok, bon, ça peut être les deux aussi. Hein. Ici, qu'est-ce que nous avons? Alors. Donc, vous voyez, ici, en haut, on avait ce qui vous pieds et mains liés, ce qui vous êtes attaché, cette addiction, ok? Vous allez un peu galérer, finalement, au début. Bon, la finalité, c'est que, suite à ça, vous allez quand même balayer quelque chose qui vous mettait dans l'infortune. Vous avez la grâce, donc vous vous en libérez hein, complètement, et ensuite, vous avez un retour au plaisir. Donc, c'est qu'un moment à passer. En vrai, peut-être que c'est 2 mois, hein, peut-être que c'est juste le printemps. Vous allez peut-être avoir besoin du printemps pour vous débarrasser de cette mauvaise habitude. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a paix, alors, travail, campagne santé, win et paix. Je vais en mettre une carte dessus. Je sais pas, j'ai l'impression que ça me parle de vos vacances. On va voir.
Travail, campagne santé, ruine et paix sur le bateau. J'en mets une. Alors soit c'est des vacances qui s'annulent, soit vous devez organiser des vacances pour des personnes de votre entourage, donc peut-être votre famille, mais c'est compliqué, c'est pas simple, et c'est pour ça que j'aurais ce côté un peu ruine, ça ruine un peu votre paix, c'est toute une organisation, c'est du travail. Peut-être que vous allez être le moteur hein, sur une organisation de voyage, alors c'est pas forcément sur le printemps, ça peut être quelque chose que vous organisiez pour l'été. En revanche, je sais pas, j'ai des obstacles hein, sur vos mouvements, sur vos déplacements. Alors, tout simplement parce que vous êtes le moteur peut-être de votre entourage, vous allez planifier des choses, on va vous laisser l'idée, hein, parce que le bélier est un leader, hein, c'est naturel chez vous. Donc il y a des possibilités que ce soit ça en fait, hein, que ce soit le côté que vous soyez embarqué dans une organisation de vacances et que finalement... vous dites dans quoi je me suis embarquée et ça... Je pense que c'est des vacances en famille parce que j'ai l'héritage. Donc l'héritage c'est votre sang quoi. C'est les parents, les enfants. Bon la finalité c'est bon hein, mais j'ai l'impression que c'est du taf. C'est toute une organisation. Ouais. Ok, on va aller regarder avec le 32 cartes. On va voir. Alors, les béliers. Sept de cœur. 10 de carreau. Bon, il y a quand même un changement sur un déplacement, sur un mouvement, sur un voyage. Dame de trèfle. Valet de pique. 9 de trèfle. Peut-être, alors, il y a une possibilité. Il y a un changement concernant un voyage. Ça peut être dû à une situation qui était imprévue et voilà, qui survient et donc ça annule, ça change tous vos plans. Ça peut être dû à votre travail. Vous n'arrivez pas à obtenir les dates de vacances que vous souhaitez obtenir. Ça peut être, je sais pas, pour des raisons financières ou que quelqu'un prévu dans les vacances finalement fasse faux bon. Je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas en rapport avec un voyage qui va être changé, reporté. Ouais. Sept de trèfle. 9 de carreau. Roi de pique. Dame de carreau. Et as de trèfle. Pour certains béliers, vous allez peut-être avoir envie de vous former à quelque chose de nouveau. C'est comme si professionnellement, vous avez l'impression de moins apprendre ou vous êtes bloqué dans votre situation professionnelle, ça avance pas. Et j'ai l'impression que vous pourriez être en train de réfléchir à peut-être faire une formation. Je sais pas, regarder un petit peu d'autres opportunités. Ouais, aller dans quelque chose qui de nouveau, peut-être quelque chose qui peut vous rapporter plus d'argent. Je sais pas. J'ai l'impression que vous pourriez avoir envie de donner un coup de boost à votre vie professionnelle. Ça peut être quelque chose que vous mettez en place à côté. Neuf de pique. As de cœur. 8 de trèfle. As de pique. Et 8 de carreau. Ouais, c'est encore cette histoire où vous arrivez dans une maison, vous arrivez chez vous, il y a alors ça peut être votre maison, mais ça peut être la maison de vos parents, frères, sœurs. Et je sais pas, il y a une mauvaise ambiance. Et ça vous rend triste en fait de voir cette mauvaise ambiance. Et j'ai l'impression que vous allez surprendre les gens parce qu'il va y avoir une espèce
sais pas, c'est comme s'il y a un arrêt en image, vous allez réussir à capter en fait l'attention de tout le monde, vous allez faire passer vos messages de façon très très claire, on arrête de parler, on vous écoute, parce que vos paroles vont inspirer, elles vont faire réfléchir, donc elles vont être forcément percutantes. Donc voilà, vous allez vous exprimer d'une façon qui va marquer votre entourage. C'est comme si vous figez une situation, et parce que à ce moment-là, vous êtes dans la bonne communication et vous allez régler des conflits. Encore une fois, vous voyez, ça c'est ce qu'on m'a donné aussi sur le Béline. On n'a pas parlé d'amour encore. Pourtant, je pense que ça va être très bon, les amours. On va voir. Proposition. De pique. Alors, bon, des rencontres, c'est complètement possible avec un 10 de cœur, des sorties, vous allez peut-être avoir envie de bouger, vous pourriez rencontrer, si vous êtes célibataire, vous allez pouvoir rencontrer plusieurs personnes, on pourrait vous présenter quelqu'un, hein, tout à fait, donc dans un cercle d'amis. En revanche, vous allez avoir envie de quelque chose d'authentique, de mature, et c'est ce qui d'ailleurs va séduire. Donc moi je pense que quand vous arrivez dans un endroit avec le 10 de cœur au-dessus de votre tête, vous rayonnez, vous allez attirer. Je sais pas, il va y avoir un petit truc en plus que vous allez avoir, quelque chose entre audace et retenue, et en fait ça va être magnétique. Donc si vous êtes une femme ou un homme, hein, en tout cas là j'ai 3 mecs, ok, donc c'est à dire que vous allez attirer, ça veut pas dire que vous allez dater avec les 3, mais en revanche vous allez faire la possibilité de rencontres. Et vous voyez, la dernière carte c'est le 10 de pique avec le roi de cœur, c'est à dire que vous pouvez très bien rencontrer, enfin faire une très très belle rencontre. Ok, donc ça c'est pour les célibataires. On termine avec classe de le roi de cœur. Ici, on a un changement, pensée, ennui. Alors, si vous avez eu quelqu'un dans votre vie avec qui vous êtes pas, en tout cas en ce moment, parce que là c'est l'amant, c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie, mais qui n'est pas votre homme. J'ai l'impression que la vision que vous allez avoir de cette personne, elle va complètement changer. C'est comme si, je sais pas, vous voyez un petit peu son vrai visage. Vous savez, le moment où d'un seul coup on se dit merde, mais mon Dieu, en fait, pourquoi j'ai aimé cette personne, enfin, qu'est-ce qui m'a plu sur cette personne, c'est bizarre. Et ben, c'est un peu le sentiment que vous risquez d'avoir. Il y a un changement, il y a un shift qui se fait dans votre tête, et vous allez voir le vrai visage de quelqu'un qui n'était pas bon pour vous dans votre vie, avec qui ça n'a pas fonctionné, avec qui vous ne parvenez pas à vous engager. Ici, on a... Il y a un voyage qui se fait pas, mais encore une fois, vous voyez, il y a une mobilité qui se fait pas, mais en revanche, c'est pour une belle opportunité. Vous savez, c'est tout con ce que je vais vous dire. C'est juste un exemple. Hein. Mais imaginons que vous deviez partir quelque part, finalement, le voyage est annulé. Au lieu de ça, bon, vous faites un simple barbecue avec des potes. Et là, au barbecue avec des potes, vous rencontrez la personne avec qui vous allez avancer. Bah, ça peut être quelque chose comme ça. C'est-à-dire d'une situation qui est bloquée, finalement, c'est une superbe opportunité pour vous. Pour les couples, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir une nouvelle vision de la vie, en fait. Et donc, vous allez vouloir embarquer l'autre dans cette nouvelle vision. Donc, c'est super bon. Moi, j'ai l'harmonie dans votre vie. Vous allez trouver des solutions à tous les problèmes. Vous allez réussir à, je sais pas, à créer une relation encore plus solide qu'elle ne l'était. Vous allez avoir des projets communs. Vous allez donner de l'élan, en fait, dans votre relation. Et je pense aussi que ça fait partie... Vous allez avoir un côté très original. Vous êtes, enfin, les béliers ont de l'imagination, c'est des vrais, enfin, pour beaucoup, c'est des vraies personnalités. Et je pense que si jamais il y a une distance qui s'est créée avec une personne avec qui vous étiez, vous êtes, cette personne pourrait se réveiller et se dire ah, mais en fait, je sais pourquoi j'aime cette personne, en fait, elle a ce petit grain de folie là, il pourrait y avoir une réconciliation. Ça n'a rien à voir avec ça, ok? Ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne, mais qui a pu être mis à un moment donné à l'arrêt. Ici, on a des gens autour de vous, donc on n'a pas parlé encore vraiment d'amitié. J'ai l'impression que vous pourriez entraîner certains de vos amis dans vos projets. Et encore une fois, je vous dis, vous êtes des leaders, donc même d'un point de vue amical, vous allez soutenir vos amis, vous allez les aider à se relever, vous allez enlever de la tristesse en fait sur eux, vous allez avoir envie de partager vos rêves, leur montrer que c'est possible, donc vous allez automatiquement les inspirer. Ici, on a... Ah bah attends, je vais mettre une carte là. Certitude d'une femme...
Des nouvelles. Attendez. Ah, ok, des nouvelles écrites. Quoi d'autre? Vous pourriez apprendre une trahison autour de vous. Alors, ça vient d'une femme. On dirait que c'est une femme qui... Vous allez apprendre qu'une femme a communiqué avec quelqu'un. Alors, ça peut être à votre sujet, mais en tout cas, je sais pas. Mais en tout cas, vous allez vous sentir trahi dans cette, concernant cette communication. Ça peut être quelqu'un avec qui... ça peut être une ancienne amie avec une dame de carreau. Ça peut être une ancienne amie. Ça peut être... je sais pas, j'ai l'impression qu'une femme pourrait vous trahir. Et avoir une conversation à l'écrite. À l'écrit, hein, avec un homme. Et je sais pas, en tout cas, vous vous sentez trahi par cette situation. Et ici, on a... Ah bah, alors ça peut être un mariage, hein, avec ces jolies cartes, mais ça peut être un projet. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, vous pouvez tout à fait monter quelque chose à deux. Alors ça peut être une entreprise, ça peut être un mariage. Il y a une espèce de collaboration qui se met en place. C'est, on va explorer sur notre union ce qu'on peut créer à deux professionnellement. Vous voyez, parce qu'en fait, on mélange l'amour et le matériel. Donc ça, c'est des projets plein la tête. C'est un avenir qui se solidifie. Ça peut être aussi une rencontre qui est liée à votre professionnel et c'est pour ça qu'en fait, j'aurai le boulot. Ça peut être, par exemple, vous ayez un rendez-vous professionnel et avec le 8 de carreau, mais avec quelqu'un, en fait, avec qui ça peut générer une histoire sentimentale. Donc, à part ce blocage que j'ai, mais qui finalement... génère quelque chose d'extrêmement positif. En vrai, votre jeu, il est génial. Il est super positif. Mais bon, ça, je m'en doutais. Moi, je pense que votre printemps, là, il est sous le signe de la transformation, de la réussite. Vous êtes peut-être dans un tournant décisif. Et je pense, et ça, c'est pour tout le monde, hein, c'est la vie. Je pense que ce sont vos choix et votre attitude qui vont déterminer, en fait, votre évolution. Donc, bien sûr, il faut faire les bons choix. Mais... soyez confiants, soyez stratégiques et je pense que vous allez avoir un très beau printemps. Vous me direz en commentaire. Donc voilà les amis. Alors si ce tirage vous a plu, eh bien je vous invite à le liker, à le partager. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. J'oublie tout le temps de le dire parce que ça me paraît évident, mais voilà. Si vous êtes une femme et que vous avez plus de 30 ans, si vous êtes un homme et que vous avez plus de 35 ans. Quoi d'autre? Eh bien, moi, je vous souhaite une très belle journée. Ah oui, je voulais vous dire, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram, pour ceux qui ne me suivent pas encore. Alors, je parle pas trop de voyance sur Instagram. En revanche, je parle d'autre chose. Donc, n'hésitez pas à venir et puis vous verrez si ça vous intéresse ou pas. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers.